Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre tirage mensuel du mois de février 2022, donc tirage général. Aujourd'hui, c'est le signe du cancer, donc ce tirage s'adresse aux personnes qui sont cancer, aux personnes qui sont ascendant cancer ou aux personnes qui ont leur signe lunaire en cancer. Si vous avez votre Vénus en cancer, vous pourrez peut-être trouver des éléments, des énergies qui résonnent avec votre situation pour la partie émotionnelle et sentimentale. Donc dans ce tirage, on va aborder comme chaque mois justement cette partie émotionnelle et sentimentale. On va regarder également ce qui se passe par rapport à la vie active et professionnelle, le plan matériel et financier, et puis on verra dans un dernier temps ce qui pourrait survenir de surprenant ou d'inattendu dans votre mois de février. Alors nous allons commencer déjà par regarder la tendance de ce mois de février pour vous les cancers avec le tarot. Bon, alors nous avons trois cartes. Il y a l'idée, la nécessité peut-être de lâcher prise par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui semble être lourd à porter sur vos épaules, pour pouvoir vous donner la possibilité de repartir différemment ou dans quelque chose de nouveau. On a cette idée ici qu'il y a avec ce cas de denier, il y a justement ici cette peut-être difficulté à accepter de laisser quelque chose, à accepter de lâcher prise par rapport à quelque chose. Donc ça peut être par rapport à une problématique d'argent, quelque chose de matériel, de financier, mais ça peut être aussi relationnel. On a aussi pour vous sur ce mois de février le 10 de bâton. Donc c'est intéressant parce que dans cet ordre-là, ce 10 de bâton représente le fait que vous allez pouvoir ce mois-ci vous défaire, vous délester, vous décharger, vous libérer de quelque chose qui a été très lourd à porter pour vous. Donc là encore une fois, ça peut être par rapport à des difficultés financières ou matérielles, mais ça peut être aussi pour d'autres par rapport à quelque chose d'émotionnel, de sentimental, où il y a ce besoin peut-être de lâcher prise, ce besoin d'accepter aussi de libérer quelque chose ou de laisser partir quelque chose ou quelqu'un. Voilà. Donc on va voir de toute façon dans votre tirage ce qui ressort pour vous ce mois-ci. Alors j'utilise le Dizzy, le Normand, je vais utiliser également le Light Sears Tarot ici, et puis de toute façon je vous note en dessous de la vidéo, dans la barre d'informations, tous les jeux que j'utilise pour cette vidéo, pour les personnes que ça intéresse. Voilà, nous avons nos cartes. Alors, la coupe du petit Lenormand pour votre tirage fait état d'une certaine fluidité pour les couples. Pour les personnes qui sont en relation, qui sont en couple, on a cette notion d'échange, de donner, de recevoir. C'est une certaine fluidité dans les échanges et l'idée que ici puisse y avoir une relation, en tout cas, vous n'êtes pas forcément en couple, mais une relation qui évolue, qui s'approfondit, voilà, au travers de beaucoup d'échanges. On a l'idée aussi dans la coupe de discussion, de conversation, de dialogue, de négociation concernant quelque chose de financier, concernant peut-être un projet. Alors, ça résonne déjà pas mal avec les cartes du tarot que l'on a eu au début de votre vidéo. On va commencer par l'aspect émotionnel et sentimental qui sera bien sûr approfondi dans la vidéo qui sera réalisée à cet effet. Alors ici, donc vous voyez les oiseaux sont encore présents, je vous parlais de couple, donc là on a ici l'idée qu'il se passe ce mois de février, il se passe quelque chose quand même de très important pour les personnes qui sont en couple par rapport à peut-être une problématique de communication. Là il va être question d'exprimer des choses, il va être question de parler, de dire ce que l'on a sur le cœur, d'avoir le courage, la confiance nécessaire aussi pour parler peut-être de quelque chose qui a été tenu secret pendant un certain temps. Donc là ça peut être quelque chose qui est exprimé, qui est quelque chose qui est révélé.
Voilà, on peut parler ici de révélations, d'aveux, de choses qui sont exprimées et que pour cela, il va être question, avec la carte de l'ours, d'avoir une certaine confiance en soi, ou en tout cas d'avoir le courage, peut-être, d'exprimer des choses qui jusqu'alors ne l'étaient pas. Là, on a encore cette idée, cette notion, pour les personnes qui sont en couple, ou entre deux personnes qui sont quand même assez proches, parce que c'est l'aspect émotionnel et sentimental, donc il peut y avoir des dialogues, des discussions, des conversations qui sont très investies émotionnellement, qui sont très importantes. C'est pas forcément dans le couple, hein, ça peut être aussi sur le plan familial ou avec des amis. Des conversations extrêmement importantes par rapport ou concernant quelque chose de caché. Voilà, ça c'est... évidemment, ça va pas parler à tout le monde, mais ça peut concerner certaines personnes. L'idée aussi là, c'est peut-être qu'il y a une volonté d'investissement dans le couple. Soit s'investir en couple, s'investir dans le couple, ou alors une volonté d'investissement, un projet qui nécessite un investissement financier. C'est possible aussi. Voilà. Et que là, il pourrait y avoir ce mois-ci des discussions concernant peut-être un projet. Alors, on va regarder avec le tarot. Voilà. Alors, ici... on a cette volonté ici de reconstruire quelque chose. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure, effectivement, d'une certaine retenue, d'un besoin de lâcher prise par rapport à une situation qui est compliquée, qui est lourde à porter, avec la possibilité ici derrière de pouvoir vous renouveler, de pouvoir vous réinventer, que ce soit au niveau des émotions ou dans votre manière de vous investir par rapport à quelqu'un. On a ici, avec le tarot, avec cette reine de denier, vraiment cette volonté de stabiliser la situation. Donc il y a de fortes chances pour qu'émotionnellement, ou dans le cas d'une relation, il y ait quelque chose qui se stabilise ce mois-ci, que vous retrouviez de bons rapports, une certaine fluidité. Là, on voit qu'il y a un effort qui est fait, qui a été fait pour pouvoir reconstruire les choses. Voilà, que ce soit dans le cadre du couple ou dans le cadre d'une relation en particulier. Là, on voit qu'il y a une volonté, il y a une ténacité, on ne baisse pas les bras. On a du courage, je vous en ai parlé du courage avec la carte de l'ours, on a de l'espoir pour pouvoir construire ou reconstruire quelque chose. Avec ce 9 de bâton, on voit qu'effectivement, il est bien question de courage, il est bien question de ténacité parce que avec cette carte-là, on voit qu'il peut y avoir à un moment donné peut-être une forme d'essoufflement, de fatigue, la nécessité de se préserver, la nécessité de se protéger. Construire, reconstruire à tout prix, oui, mais pas au prix de votre bien-être, au prix de votre équilibre, au prix de votre stabilité émotionnelle ou personnelle. Voilà. Donc ça, ce sera de toute façon développé, approfondi dans votre tirage sentimental. Alors, on regarde maintenant l'aspect professionnel, la vie active, le travail, les recherches, les démarches qui sont entreprises ou les activités si vous ne travaillez pas ou si vous êtes à la retraite. D'ailleurs, justement, il en est question ici pour certains d'entre vous. Là, vous allez entreprendre des démarches ce mois-ci pour pouvoir clôturer quelque chose, clôturer un cycle, pour pouvoir peut-être arrêter de travailler, ou on va me parler ici pour certains d'entre vous peut-être d'un arrêt de travail. Il peut être question d'un arrêt maladie ou d'un arrêt de travail et l'idée d'être chez soi ou de rester chez soi parce qu'il y a peut-être un blocage dans votre vie professionnelle ou quelque chose qui fait que vous avez besoin de rester chez vous. Ça peut être en l'occurrence par rapport à éventuellement un arrêt maladie ou le fait que vous soyez ici entre guillemets confiné chez vous par rapport à la situation sanitaire que nous traversons tous. Voilà. D'une manière plus globale, plus générale, on a ici l'idée d'une fin de cycle, l'idée de quelque chose qui se transforme de manière assez importante pour vous dans vos activités ou par rapport à votre vie professionnelle, et l'idée de démarches qui vont être entreprises, de papiers, de courriers qui vont être faits pour pouvoir cadrer les choses et consolider une situation. Alors, on va regarder avec le tarot. Voilà, donc le 10 de denier, effectivement, il y a vraiment cette idée, cette notion de quelque chose qui se consolide pour vous et qui vous fait vous sentir... on a encore cette carte de la force, c'est incroyable, elle vous poursuit. Elle vous poursuit, cette notion de force et de ténacité. Là, j'ai l'impression que vous avez l'énergie, la motivation,
la ténacité nécessaire pour pouvoir ici vous sentir en sécurité, professionnellement parlant, par rapport dans le cadre de certaines démarches ou par rapport à des considérations financières dans le cadre de vos activités ou de votre vie professionnelle. Alors avec le 10 de denier, surtout avec ces deux énergies-là, il y a quand même quelque chose, je vous parle de fin de cycle, de quelque chose qui se transforme aussi, mais qui vous permet également de construire quelque chose et de consolider quelque chose, peut-être quelque chose d'autre. Voilà. Donc là, on voit bien qu'avec ces deux cartes-là, sur ce mois de février, amis Cancer, pour la sphère professionnelle, pour vos activités, on a une énergie, quelque chose de quand même de très bénéfique pour vous. On est sur une fin de cycle aussi quand même ici, hein, avec le 10 de denier, hein, quelque chose qui arrive à terme, voilà. Alors je pense que là c'est plus un aboutissement que quelque chose qui prend fin, c'est une fin dans le sens d'une finalité, dans le sens d'un accomplissement, vous voyez, et quelque chose qui fait que vous allez vous sentir, vous allez être rassuré, vous allez vous sentir sécurisé, voilà, professionnellement ou peut-être financièrement au travers de votre vie professionnelle. Avec cette carte de la force, il peut être question pour vous peut-être de vous mettre en avant, de savoir vous exprimer, de savoir vous imposer aussi. Alors je dirais pas forcément de taper du poing sur la table, mais voilà, d'avoir la confiance nécessaire qui semble être présente quand même pour vous, amis Cancer, sur ce mois de février, pour pouvoir justement consolider quelque chose et faire en sorte que vous puissiez vous sentir en sécurité sur le plan financier ou financier dans votre vie professionnelle ou sur le plan professionnel. Voilà, alors on va regarder justement les finances pour vous, amis Cancer, sur ce mois de février. Alors, les finances, bon, peut-être que vous allez être amené à vous déplacer, à faire un voyage, à faire un déplacement, et que c'est quelque chose qui peut, entre guillemets, fragiliser vos finances. Parce que là, il peut y avoir des dépenses, je dirais pas excessives, mais des dépenses qui peuvent... oui, alors si c'est par rapport à un voyage, ou un déplacement, là, il y a une certaine prise de risque, j'allais dire quelque part, par rapport au fait que ce voyage, ce déplacement puisse vous faire dépenser un petit peu plus d'argent que ce que vous devriez dépenser. Vous voyez, c'est dans cette notion-là. C'est pas dramatique non plus, mais on a cette énergie-là. Ensuite, qu'est-ce que je vois là? Alors là, je vois une contrariété aussi, hein, une contrariété. Alors, je dirais pas une certaine difficulté, mais plutôt, oui, des contrariétés dans le fait de pouvoir régler quelque chose. Parce que j'ai l'impression que là, vous avez entrepris pas mal de démarches, et ce, de manière répétitive. Et que ça commence à devenir un petit peu agaçant. Voilà, c'est quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que vous allez être amené encore à vous déplacer pour pouvoir régler quelque chose. Voilà. Alors là, on a l'idée aussi quand même d'un mouvement, hein. On a deux cartes de mouvement par rapport au matériel, par rapport aux finances, donc peut-être que vous allez être amené à vous déplacer pour régler quelque chose. Peut-être que vous allez, pour certains d'entre vous, recevoir des nouvelles qui viennent de loin quand même, hein. Donc est-ce que c'est par rapport à une aide financière, est-ce que c'est par rapport à de l'argent que l'on vous doit, mais j'ai l'étranger ou une autre région, un autre département, un autre pays qui ressort par rapport à ce que vous avez à régler financièrement. Ça peut être vis-à-vis de quelqu'un aussi, hein, quelqu'un qui ne tient pas ou qui n'a pas forcément tenu sa promesse, et c'est peut-être pour ça que vous renouvelez peut-être une demande. Voilà. Alors, on va regarder avec le tarot. Les cancers, ici. Bon, le 9 de denier et le roi de coupe. Donc effectivement, bon, là, vous avez quand même beaucoup de deniers, beaucoup de bâtons. Là, je pense que, et d'ailleurs également, vous en avez un de chaque dans les énergies du mois de février, je pense qu'il y a des choses qui se règlent ou des choses qui sont à régler, hein, par rapport au matériel et financier, principalement. Là, on a ce 9 de denier. Donc ce 9 de denier ici représente une notion, quelque part, de tranquillité, de sérénité, ici. On a parfaitement conscience de ce que l'on a, de ce que l'on n'a pas non plus, et du coup c'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes dans une dynamique de il y a une forme d'équilibre là, il y a une forme d'équilibre parce que ici, surtout avec ces deux cartes là ensemble, il y a une conscientisation de
ce que vous avez, de ce que vous êtes allé chercher, de ce que vous avez construit, de ce que vous avez mis en place, et qui fait qu'aujourd'hui vous vous sentez bien, vous vous sentez... Bon, le 9 de denier, c'est vraiment la notion... Voilà, on va parler de richesse, mais bon, c'est à prendre au second degré, au troisième degré. On parle de richesse, on parle de réussite. Voilà, donc là, il y a possiblement quelque chose qui réussit pour vous par rapport aux moultes démarches... Pourquoi je dis ça? C'est pas mon terme, ça, j'utilise jamais ce terme-là. Par rapport aux nombreuses démarches que vous avez entreprises pour régler quelque chose de financier, bah, j'ai l'impression que finalement ça se passe bien. Parce que, comme je vous l'ai dit, on a l'idée d'un changement positif par rapport à une situation qui est conflictuelle, qui est tendue, qui est à régler. Où là, j'ai l'impression vraiment que ça se règle parce que là, on est à l'aise. On est à l'aise, donc on règle potentiellement ici une problématique, d'autant plus qu'avec le roi de coupe, il y a cette conscience aiguisée de la valeur des choses, de ce que vous avez, de ce que vous êtes allé chercher, de ce que vous avez construit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc voilà, donc un changement positif par rapport à des contrariétés, par rapport à quelque chose qui est à régler, qui pour moi semble évidemment se régler. Et on le voit également ici, ça peut être exprimé également avec ces cartes-là dans l'énergie du mois de février, où effectivement il peut y avoir à un moment donné un manque au niveau financier, des difficultés sur le plan financier, et que là, avec ce 10 de bâton, vous arrivez au bout. Ça peut être ces difficultés par rapport à des charges qui sont très lourdes, des mensualités qui sont importantes ou quelque chose qui est lourd à porter. Et là, j'ai l'impression qu'il y a un élément nouveau qui va venir vous délester de ce qui a été lourd à porter. Et ça peut tout aussi bien concerner justement l'aspect matériel et financier. On va terminer par la surprise et l'inattendu. Donc, qu'est-ce qui pourrait se passer de surprenant, d'inattendu pour vous sur ce mois de février? Bon, la première chose qui me vient, et j'ai pas forcément autre choix que de vous en parler, ça va être une notion d'isolement pour ou par rapport à un enfant dans la situation sanitaire que nous connaissons tous. Voilà. Donc, bon, ça peut être une surprise inattendue qui vient de l'école, qui vient ça peut être aussi par rapport à un organisme, hein, ici. Surprise inattendue, pour certains d'entre vous, ça va concerner aussi peut-être des documents concernant des liens. Comment je pourrais présenter ça? La surprise inattendue ici, pour certains d'entre vous, elle concerne quelque chose d'administratif concernant... Oh là là, je trouve pas le mot. Vous savez, les fiches d'état civil, ce genre de choses par rapport à l'identité d'une personne, en l'occurrence plutôt d'un enfant ici. Hein. Là, il peut être question ici de quelque chose en lien aussi à la reconnaissance d'un enfant. Voilà. Alors, bon, sinon, la surprise inattendue, ben, pour moi, hein, ça concerne effectivement la famille, les liens du sang. Ça concerne peut-être un enfant, une naissance, une grossesse ou quelque chose comme ça. Peut-être que vous apprenez... Pour certains ou certaines d'entre vous, ça va pas forcément parler à tout le monde, mais peut-être que vous apprenez que votre ex va devenir papa ou va devenir maman. Ça, c'est peut-être ça aussi qui est représenté là. Voilà. Alors, surprise inattendue, il y a quand même ici l'idée, l'énergie de la nouveauté. Donc, surprise inattendue, ça peut être un nouvel élément ce mois-ci qui arrive, dans le cas d'une procédure, dans le cadre de quelque chose de juridique, d'administratif, de judiciaire, dans le cadre d'une affaire familiale. Donc, ça peut être par rapport à une garde d'enfants, par rapport à une pension alimentaire ou quelque chose comme ça. On regarde avec le tarot. Surprise inattendue, voilà, 10 de bâton et roi de denier. Vous voyez, le 10 de bâton, vous l'aviez également dans les énergies principales de votre mois de février. Donc, surprise inattendue, effectivement, vous allez pouvoir souffler. Vous allez pouvoir souffler et je pense que c'est relié, encore une fois, à quelque chose de financier, de matériel par rapport à un projet, par rapport à des charges lourdes ou concernant peut-être ici une pension alimentaire. On voit qu'ici, la surprise et l'inattendu peut venir aussi de quelqu'un qui est taureau, vierge ou capricorne. Où là, vous allez arriver au bout de quelque chose par rapport à cette personne. Ça peut être dans le cas de votre relation ou par rapport à une situation, une problématique particulière. En tout cas, là, avec ce 10 de denier, on a l'idée d'une fin de cycle. Quelque chose qui prend fin, qui arrive à son terme parce que ce n'est plus possible, parce que c'est trop lourd à porter, parce que c'est... Voilà, on arrive au bout. C'est devenu trop lourd, c'est devenu trop difficile, c'est devenu trop compliqué. Avec le 10 de bâton, c'est un stop. Voilà.
Pour d'autres, bah, c'est une fin de cycle quand même positive par rapport, je pense, ici à quelque chose de matériel et financier, parce qu'avec ce roi de denier qui arrive derrière, on a ici l'idée de quelque chose qui, la possibilité de pouvoir construire ou reconstruire quelque chose sur des bases beaucoup plus solides qu'avant. Voilà, parce qu'avant, il a pu être question, comme je vous l'ai dit, de difficultés, peut-être d'investissement, que ce soit un investissement relationnel, émotionnel par rapport à quelqu'un, ou une difficulté d'investissement, ou une difficulté financière, sur le plan financier. Voilà, en tout cas, là, surprise inattendue, on arrive au bout de ces fameuses difficultés, et il y a cette notion de stabilité quand même qui arrive derrière. Voilà pour vous, amis Cancer, pour ce mois de février. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, merci à vous, merci de votre présence, de votre fidélité, et puis je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Au revoir.